Bonjour, je suis professeure des écoles depuis 2003 et en cycle 3 depuis plusieurs années. Je sors habituellement une vidéo tous les mercredis sur ma vie de maîtresse ou mes expérimentations pédagogiques. Mais les grandes vacances viennent de commencer et je dois reprendre des forces pour la prochaine rentrée. Donc je pense que je serai moins régulière durant cet été dans mes publications. Mais aujourd'hui, je vous parle projet de classe annuel et plus particulièrement de celui que je compte mettre en œuvre à la rentrée prochaine avec ma classe de CM1. Parmi les enseignantes dont je suis le travail régulièrement sur Instagram et sur YouTube, il y en a plusieurs qui ont mis en place des projets annuels dans leur classe. Et cela m'a donné envie d'essayer à mon tour. Voici pourquoi il peut être intéressant de mettre en place dans sa classe un projet annuel. Tout d'abord, le projet annuel crée des passerelles, des liens entre les différentes disciplines. Cela donne donc du sens aux apprentissages. Il permet de fédérer le groupe classe autour d'un projet, surtout si les élèves ne se connaissent pas ou alors s'ils se connaissent trop bien et qu'il y a des tensions entre eux. Pour l'enseignant, c'est aussi l'occasion de casser un peu sa routine et de se renouveler, surtout s'il est sur le même niveau depuis longtemps. Enfin, le projet annuel apporte du plaisir aux élèves dans leurs apprentissages. Il y a donc de grandes chances que cela les stimule et que cela maintienne un certain dynamisme de la classe tout au long de l'année. Comme il s'agit d'une première expérimentation, j'ai cherché un thème qui ne bouleverse pas complètement mon fonctionnement et qui ne m'oblige pas à retravailler toutes mes préparations. Après quelques jours de réflexion, j'ai finalement choisi un thème déjà largement expérimenté par les collègues, le voyage dans le temps. Ce thème n'est pas très original, mais il m'a semblé relativement facile à mettre en place, en particulier en CM1, où le programme d'histoire s'échelonne de la préhistoire à la Révolution française. Ensuite, j'ai listé les différentes matières dans lesquelles ce thème pourrait s'intégrer facilement. Et voici les matières que j'ai retenues. Durant ce voyage dans le temps, qui durera toute l'année scolaire, mes élèves auront une mission. Il va falloir qu'ils retrouvent une mallette qui a été volée au comité olympique et qui contient des documents très importants pour l'organisation des JO de 2024. Les malfaiteurs se sont enfuis dans une machine à remonter le temps et nous allons devoir nous aussi partir à leur poursuite à travers les époques. La première discipline directement en relation avec le voyage dans le temps est évidemment l'histoire, puisque à travers les 4 thèmes au programme du CM1, nous étudions l'évolution de la préhistoire jusqu'à l'Empire. Le deuxième domaine qui est impacté est celui de la littérature. J'ai donc choisi 5 livres qui se déroulent dans des époques différentes, en rapport avec notre programme d'histoire et avec nos missions. Le troisième domaine qui est impacté par ce projet est celui des dictées. J'ai choisi de travailler cette année du coup avec le livre des dictées et Histoire des arts en CM1 et j'ai simplement remis les dictées dans l'ordre de ma progression en orthographe. Ensuite, j'ai également choisi 10 poésies qui vont de la préhistoire à nos jours pour être en lien avec ce projet. En art visuel, nous allons également travailler de manière chronologique avec les 5 grandes périodes. Il y a enfin pour l'instant 2 supports, le carnet de mission et les escape games à faire sur TBI, mais dont je vous parle de manière plus détaillée juste après ce diaporama. Et vous l'aurez compris, les missions que nous avons à accomplir sont en lien avec les JO. Il y aura donc un lien direct avec le PS où j'espère pouvoir organiser des mini-olympiades avec une écriture d'articles pour la gazette de l'école et également un quiz géographie qu'on retrouvera dans le escape game. Comme notre école a été labellisée Génération 2024, j'ai fait le choix que la mission de mes élèves s'articule autour des Jeux Olympiques. Ainsi, tous les indices qu'ils vont devoir collecter durant l'année ont un lien avec cet événement. Avant que je poursuive mes explications sur ce projet annuel, je voudrais vous rappeler qu'il est très important pour moi que vous vous abonniez et que vous likiez cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez déjà mis en place un projet annuel. Je serai vraiment très intéressée par votre retour d'expérience sur le sujet. Pour soutenir l'intérêt des élèves et leur motivation dans ce projet, j'ai fait le choix de créer 2 outils
que nous utiliserons toute l'année. D'une part, le carnet de mission et d'autre part, les escape games que nous ferons sur le TBI. Concernant le carnet de mission, il s'agit d'un document que les élèves vont pouvoir remplir tout au long de l'année. Il va leur permettre de noter les indices qu'ils récoltent durant leur mission, mais il va également servir de passeport. Ainsi, pour chaque plan de travail terminé durant l'année, ils gagneront un visa qui leur permettra d'avancer dans leur voyage à travers le temps. Comme ils doivent faire 10 plans de travail en français et 10 plans de travail en maths dans l'année, ils auront la possibilité de gagner 20 visas. Chaque visa leur donnera l'occasion de résoudre une énigme. Je n'ai pas encore mis en forme cet outil, mais dès qu'il sera terminé, je le mettrai à votre disposition sur mon blog. Le second outil que je compte mettre en place est l'escape game. C'est un outil qui est de plus en plus populaire et qu'on commence à voir vraiment souvent sur Internet. Il s'agit d'un jeu d'énigmes qui se joue soit collectivement, soit en petits groupes. Dans une version pédagogique, c'est l'occasion de proposer à ses élèves des activités de révision et de rebrassage sur les notions étudiées depuis le début de l'année, mais de manière très ludique. J'ai prévu de réaliser un escape game en début d'année pour présenter le projet à la classe et également pour qu'ils découvrent les différents espaces de la classe. Ensuite, je proposerai un escape game à la fin de chaque période. Il y aura donc 6 escape games en tout dans l'année scolaire sur le thème de mon projet annuel. Les activités devraient me permettre de maintenir l'intérêt de mes élèves pour ce projet et je compte utiliser le site Geniali pour concevoir mes différents jeux. Je viens de terminer le premier, celui qui me sert à démarrer l'année, et je vais vous en montrer un extrait juste après. Alors, je clique sur la flèche pour démarrer et les élèves voient apparaître un texte de présentation de notre projet. Ils découvrent qu'ils vont devoir accomplir une mission durant toute l'année scolaire et que cette mission, ils l'accompliront en groupe, ils ne seront pas seuls. Ces groupes, c'est moi qui les constituerai de manière hétérogène puisque ce seront également les groupes de travail. Leur mission consiste à remonter le temps à la poursuite de malfaiteurs qui ont dérobé des documents importants. Ces malfaiteurs sont remontés jusqu'à la préhistoire et nous allons devoir les poursuivre. Chaque fois que mes élèves termineront un plan de travail, ils gagneront un visa sur leur carnet de mission. Ce visa leur donnera droit à une nouvelle énigme qu'ils devront résoudre ensemble. À la fin de l'année scolaire, tous ces indices leur permettront d'attraper les malfaiteurs et de récupérer les documents volés. Mais pour accomplir leur mission, mes élèves vont avoir besoin de s'entraîner. Et le premier entraînement que je leur propose dès la rentrée est un test d'observation. Je vais leur projeter un certain nombre de questions et ils vont devoir chercher dans la classe la réponse. Je vais leur demander, par exemple, de trouver les compas qui sont en libre service dans la classe. Ils découvriront ainsi qu'ils sont rangés dans un meuble à tiroir à côté de mon bureau. Autre exemple, je vais demander à mes élèves de repérer l'endroit où est affiché l'emploi du temps de chaque groupe. C'est une information essentielle car très vite ils devront être capables d'enchaîner les ateliers de la matinée en toute autonomie. Je leur demanderai de trouver où sont rangés les livres de lecture suivis car c'est une activité qui se fait en atelier. Ils découvriront ainsi que les livres sont rangés dans le meuble à tiroir jaune et vert où se trouvent tous les ateliers d'ailleurs de la semaine. Donc s'ils ont de la manipulation à faire, c'est également dans ce même meuble qu'ils trouveront les informations et les documents nécessaires. Lorsqu'ils auront terminé ce jeu de pistes dans la classe, ils pourront récupérer leur premier indice qu'ils reporteront dans leur carnet de mission. Et ce sera la fin du premier escape game et de la découverte de la classe. Et voilà où j'en suis pour le moment dans ce projet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'essaierai de vous faire des bilans réguliers durant l'année scolaire à venir de ce projet, de la manière dont les élèves auront réagi, des difficultés que j'aurai rencontrées et des intérêts que j'aurai pu y trouver. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et surtout profitez bien de vos vacances.